Artisanat Sel est partenaire de Touch Nature depuis 2001. L'association française commercialise en effet la majeure partie des produits de la structure népalaise créée par Joséphine Tan. Bougies, savons, produits de beauté, tous ont en commun les huiles essentielles qui les composent. D'où viennent-elles exactement? Comment sont-elles produites? Tout commence ici, à 20 km de Katmandou, au milieu des collines, dans les locaux de la société Greenleaf. Spécialement créée par Touch Nature pour produire les huiles essentielles dont elle a besoin, Greenleaf cultive et récolte la lavande, la camomille, la menthe poivrée et quelques autres plantes aux senteurs variées. Greenleaf est encore trop jeune pour combler la totalité des besoins de Touch Nature qui achète en partie ses huiles à d'autres fournisseurs. Ce projet reste cependant particulièrement cher aux yeux de sa fondatrice, Joséphine Tan. L'objectif de Greenleaf est de cultiver des plantes de manière naturelle tout en fournissant un emploi à un maximum de personnes. Au Népal, l'économie n'évolue pas et va même de pire en pire. Dans ce contexte, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes sans emploi sont agriculteurs ou au moins avec un arrière-plan lié à l'agriculture. Ils savent déjà travailler la terre. Nous avons donc pensé que si nous pouvions proposer des emplois de ce type, ils n'auraient pas besoin d'apprendre un nouveau métier. Ils pourraient simplement faire ce qu'ils savent faire et gagner de l'argent de cette manière. C'est dans les villages que l'on trouve le plus de pauvreté. Et ce projet permet de proposer des emplois pour ces gens dans le besoin. Lucide et énergique, la jeune Singapourienne vivant au Népal depuis plus de 10 ans ne rate pas une occasion pour employer les gens qui l'entourent. C'est également elle qui a mis en place le long et fastidieux processus de distillation nécessaire à la fabrication d'huiles essentielles. Distiller des huiles essentielles est un processus relativement difficile. On doit en effet planter beaucoup d'herbes. Pour seulement 1 litre d'huile essentielle, nous avons besoin d'au moins 300 à 500 kg de plantes. Ce jour-là, les 6 employés de Greenleaf récoltent 19 kg de menthe poivrée, afin d'en extraire l'essence si précieuse. La récolte est ensuite emmenée dans les locaux de Touch Nature par Balram, un chauffeur employé de la structure, pour y être distillée. Les feuilles de menthe sont coupées grossièrement pour pouvoir être mises dans une cuve. C'est là que commence le processus de distillation. Nous extrayons en fait l'huile essentielle de toutes ces plantes pour les utiliser ensuite dans les savons. C'est donc véritablement là que la fabrication du savon commence. Les herbes sont déposées dans cette grande cuve contenant également de l'eau. L'eau est portée à ébullition et la vapeur dégagée traverse les feuilles pour capter toute l'huile et l'emmener dans un système de refroidissement qui sépare l'eau de l'huile essentielle. Après tout ce processus de refroidissement, 2 liquides distincts seront recueillis. L'huile essentielle pure et l'hydrolat, un mélange d'eau et d'huile qui sera utilisé notamment pour la fabrication des savons liquides. Ce jour-là, le résultat de la distillation a été plutôt médiocre. Les 19 kilos de menthe poivrée cueillis dans la journée n'ont finalement donné que 19 millilitres d'huile essentielle. Un ratio étonnant qui garantit pourtant le caractère exceptionnel de cette substance. Les savons artisanaux sont faits avec des huiles de très bonne qualité. Nous n'utilisons pas de graisse animale, uniquement des huiles végétales comme de l'huile de noix de coco, de l'huile de palme ou encore de l'huile de tournesol, de soja ou de ricin. Nous nous servons de toutes ces huiles végétales comme base pour notre préparation. Nous faisons tout d'abord chauffer les huiles solides comme celles de noix de coco ou de palme. Une fois qu'elles sont chaudes, nous les mélangeons aux huiles déjà liquides à température ambiante que sont celles de soja ou de tournesol. Dans le même temps, nous préparons une solution à base de soude caustique. Nous mélangeons ensuite le tout à la bonne température. C'est à ce moment que les ouvrières ajoutent l'huile essentielle en très petite quantité. Quelques gouttes de ce liquide très précieux suffisent en effet à conférer au savon de nombreuses vertus.
Après avoir tout mélangé ensemble, nous mettons la préparation obtenue dans un moule. En premier lieu, nous devons couvrir ces moules de papier paraffiné. Après avoir versé le savon à l'état encore liquide dans ces réceptacles, nous les déposons dans une armoire isolée pendant 24 heures. C'est durant cette période, dans ce caisson d'isolation, que le processus de transformation de l'huile en savon se déroule. Après cela, nous retirons les pains de savon des coffrets en bois. Le papier paraffiné entourant les savons facilite en fait cette manipulation, car le savon artisanal est très collant. Ensuite, nous coupons les blocs de savon avant de les faire sécher durant 21 jours. Nous sommes obligés de laisser sécher ces savons pendant ce laps de temps, car le processus de fabrication génère de la glycérine naturelle. Le processus chimique est le suivant. Vous mélangez ensemble de l'huile et de la soude caustique et vous obtenez du savon et de la glycérine. Dans la plupart des savons que vous achetez dans le commerce, la glycérine a déjà été extraite pour être vendue aux fabricants de crème hydratante. Mais pour le savon que nous créons, c'est différent. Il est tellement hydratant que vous n'avez en fait pas besoin de crème. Après les 3 semaines de séchage, les employés rognent les savons pour les rendre les plus uniformes et les plus jolis possibles. Ils sont ensuite nettoyés et conditionnés sous film plastique avant d'être emballés dans leur packaging respectif. Tous les produits sont emballés à la main, leur conférant ainsi un caractère unique, mais requérant énormément de travail. On emballe tous nos savons dans des boîtes en carton exclusivement faites à la main. Le processus pour réaliser tous ces emballages est en réalité très fastidieux car il faut assembler les pièces une à une. Ce n'est pas une boîte préfaite et cela demande donc beaucoup de travail. Une employée réalise à peu près 10 boîtes par jour. Nous emballons aussi nos savons dans des boîtes spéciales, elles aussi entièrement réalisées à la main, ce qui fait que nous n'utilisons pas vraiment de machine jusqu'à la toute dernière étape. Les employés découpent même les étiquettes à la main. En fait, on peut dire que 99% du produit est réalisé à la main. Vous pouvez presque le sentir ou toucher. Tellement de personnes ont participé à la fabrication de ces savons.